entendu du bruit. Alors, tout le petit monde est là, à la bonne heure, hein. Ben bonjour, Mme Paulette. Bonjour, Maria. Ben bonjour, Mme Lucette. Bonjour, Maria. Ça fait bien plaisir de vous voir, hein. Alors, si j'ai bien compris, on s'occupe de Mademoiselle Michel. Oui, elle arrive demain. Maria, je vous présente mon frère, Simon. Ben bonjour, Monsieur Simon. Mme Sophia, non. Corinne m'a beaucoup parlé. Et son ami, Sofía Esperanza de Corazón de la Santa María de las Dolores. Comment qu'elle a dit là? c'est son prénom. Mais nous, pour plus de commodité, on dira Sophia. Hein? Si. Eh ben, moi j'ai cru qu'elle allait vous déballer tout le paquet à la fois. Le nom, prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale. Maria, vous voudrez bien amener les bagages de Simon et de son ami dans la chambre du haut, ceux de sa fille Paulette dans la chambre bleue et ceux de maman dans la jaune. Et lorsque Michel arrivera, nous l'installerons dans la rose. Mais il va falloir que je fasse plusieurs voyages entre tout, hein. Voilà une bonne chose de faite, comment supporter le choc. Oui, ton frangin il baffe. Ah, Simon, pardonne-moi pour la jupe tout à l'heure, parce qu'au fond, il y avait de la jalousie dans tout ça. Toi, tu es parti par-delà les océans, au pays des cavaleros, des aventuriers, des chercheurs d'or, alors que moi, je ne quitte ma maison que pour aller faire mes courses chez Florent. Mais tu te rends compte? Oh, mais fais-toi donc, ma pauvre Lucette, tu es ridicule. À ton âge, cela jouait fleur bleue. Hein. C'est indécent. Ah, ma pauvre Sophia, ma chère. T'es tombée dans une drôle de famille, hein. Pero no. Ah, oui, c'est ça. Pero no. Ah, j'adore l'espagnol, comme c'est beau, comme c'est chantant. Et bon, eh bien, moi, je vais dans ma chambre ranger mes affaires et me préparer pour le repas. Allez, Bon, ben, je te suis. Eh bien, on vous laisse aussi. Comme cela, Simon, tu pourras faire découvrir la propriété à Sophia en amoureux. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce prénom à rallonge? C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Puis alors t'aurais pu trouver autre chose à répondre que si ou non. On avait quand même appris d'autres mots, d'autres phrases qui pouvaient faire illusion. Ah, pour le prénom, je voulais te faire une surprise, te faire plaisir. Je pensais que ça faisait un peu plus mexicain. Hein. J'ai révisé pendant 3 jours pour le retenir. Hein. Pour le reste, tu sais bien que je n'ai pas beaucoup de mémoire. On aurait pu dire que je parlais français. Hein. Ah oui? Et tu te vois raconter un pays où tu n'as jamais foutu les pieds? Bah toi non plus, tu n'y as jamais été. Hein. Oui, mais moi je ne suis pas mexicain et je ne parle pas espagnol. Eh ben moi non plus, je ne suis pas mexicaine et je ne parle pas l'espagnol. Ah, Ginette. Il y a des jours où je me demande si tu as la lumière à tous les étages. Je ne comprends pas toujours ce que tu me racontes. Je vous l'ai dit. Et puis l'espagnol, c'est d'un compliqué. Sans vouloir te vexer, mon minou, comme interprète, tu te poses un peu là. On sent bien que tu n'as pas tes Biarritz. Pour interpréter, il faut qu'il y ait quelque chose à interpréter. Tu me voyais traduire si par oui et non par non. Puis alors cette manière que tu as de t'accrocher à cette mallette là, tout le monde te regardait bizarrement. Hein. Surtout ma soeur et ma tante. Hein. Elles doivent se demander ce qu'il y a dedans. Mais c'est toi qui m'as dit de pas la quitter des yeux. Tu vois, je savais que c'était une mauvaise idée de faire croire qu'on arrivait du Mexique, alors qu'on est resté en rade, à Brest, pendant 2 ans. Arrête de pleurnicher, tu sais bien qu'il n'y avait pas d'autre solution. Eh ben on aurait dû dire la vérité. Mais ça va pas, non? Mais enfin, tu me vois raconter que j'étais resté à Brest alors que j'avais dit à tout le monde que je partais en Amérique du Sud? Et puis quelles explications j'allais donner sans parler de cette foutue mallette? On n'aurait jamais dû la prendre, mon minou, on n'aurait jamais dû. Mais c'est pas de ma faute s'il y a eu un échange de mallettes à la gare de Brest. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de la garder, c'est toi. Et c'est à cause d'elle qu'on n'a pas pu embarquer. Sinon, on y aurait été au Mexique. Et on serait tout bronzés. Et ta famille nous admirerait. On serait des vrais aventuriers et pas des faux. Enfin, comment voulais-tu qu'on fasse? On pouvait pas embarquer, à la douane on se serait fait piquer. Finalement, on est riche, mais on est pauvre. On vient du Mexique, mais ce n'est pas vrai. On a perdu
Ça va, allez, ça va. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? À Brest, je nous sentais épiés, surveillés. On était bien trop près de l'endroit où on avait tout vu ce foutu fric, là. Non, il valait mieux changer d'endroit, venir quelque part, et où aller à part ici. Je te l'ai dit 100 fois, on aurait dû rendre l'argent. Ah oui, et je t'ai répondu 100 fois à qui? Tu me vois aller à la gendarmerie et leur dire voilà. On a échangé bêtement une mallette de sous-vêtements et de culottes contre une mallette de 20 millions d'euros. Alors, je vous la ramène, mais soyez gentils, retrouvez-moi les petites culottes. Eh bien, pourquoi pas? D'autant plus qu'il y en avait des mignonnes. Tu te rappelles? La jaune et bleue, là, celle que tu aimais bien, avec des dentelles juste là. Mais ça va, il y a du monde, hein, c'est pas le moment quand même. Hein. Non, non, finalement, je crois qu'on va s'en sortir. Hein. Après tout, jusque-là, on n'a jamais été inquiétés. Hein. Et puis, on va peut-être enfin pouvoir en disposer de ce flic-là. Et y partir pour le Mexique. On en a tellement rêvé. Toi, cet échange de mallettes à la gare de Brest, c'était peut-être un clin d'œil du destin. Oui, mais le Mexique, l'espagnol, ta famille va vite se douter de quelque chose, parce que mon vocabulaire va vite s'épuiser. Hein. Mais moi, tu crois pas que c'est déjà fait? Non. Pour ma famille, je la mettrai au courant progressivement. Quant au fric, je pense qu'il vaut mieux le sortir de la mallette, hein, la triblotte. Je me méfie de la bonne et ma tante est particulièrement curieuse. Non, non, il faut le planquer ailleurs. Tiens, dans le jardin peut-être. Hein. L'enterrer. Comme tu l'as mis dans une poche plastique, il ne risque rien. Tu vois, je pense à tout, mon minou. Ah bah ouais, ça. Merde. Parce que tu peux être vulgaire des fois. Oh, que c'est mignon! Ces couleurs, ces dentelles. Mais c'est pas à moi ça. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ça ne peut pas être à moi. Je trouve ça d'un vulgaire. Ce n'est pas à moi, mais c'est tout de même dans notre mallette. Tu vois, Simon, je suis prise d'un doute. Et bien, si ça se trouve, ce n'est pas notre mallette. Ah bah quand même. T'en as fallu du temps pour percuter, hein? Mais alors, notre mallette, elle est où? Eh ben je te le demande, elle est où? Eh ben, j'en sais rien, moi. Attends. Il me semble que ma tante avait exactement la même mallette. À tous les coups, Maria s'est trompée. Ben, il suffit que tu aies la changer, hein. Oui, bah ça va être vite fait. Hein. Enfin, avoue que c'est curieux d'avoir tous les deux la même mallette. Hein. Tu ne m'avais pas dit qu'elle vivait seule, ta tante. Comment ça? Éminence! Et en plus, c'est un curé. Eh ben, c'est du coup. En tout cas, moi, je vais lui dire Tati. Maria! Ouais! Tenez, Maria, prenez ces quelques affaires dont je ne me sers plus, faites-en ce que vous voulez. Capez-les, jetez-les. Allez, comment ça va? Bien, Mme Paulette, hein, je vais avoir ça. Oh, c'est pas malheureux quand même, tout ce gaspillage. Oh, je sais pas bien ça qu'il y a là-dedans, mais... Non. Son sostenes nenes, pequeñas culotas con dantelas. No bonitas, no velas. C'est espagnol, ça? Je crois qu'elle essaie de vous faire comprendre que... Oh, bah, attendez. C'est pas parce qu'on est de la campagne, hein, qu'on est des ignares, pas vrai? Ah, voilà. Donnez-moi ça. Soutien-gorge. Ben, ça se dit, je t'adore. Tenez, regardez, Mira, look. Ah, si, sujetador. Pero hay también calzones. Calzone? C'est pas des pizzas, ça? Mais en vrai? Ouais. Donnez-moi ça. Bah ouais, c'est pourtant en vrai. C'était pas curieux tout de même l'espagnol. Tenez, vous savez quoi? Enrhumé. Vous savez comment que ça se dit? Constipado. C'est pas curieux ça. Tenez, c'est marrant, hein? Mais regardez si vous ne croyez pas. Vous avez raison, Maria.
quelle culture! Et vous avez remarqué qu'on peut dire aussi Rosfriado. Oh, faites voir. Oh, bah, c'est pourtant vrai. Bon, ben, c'est pas tout ça, hein. Moi, il faut que je vaque, hein. Bon. Ah. Si je t'adore. Casor. Strange. Et je pense que je vais te foutre tout ça à la poubelle, moi. Parce que vu la taille de ma Paulette, tout ça va m'aller comme des guêtres à une cigogne, hein. Bon, ben, on verra plus tard. Bien joué! On a eu chaud, mais on a été bon ce coup-là. Eh, on ne nous la fait pas, nous. Ah, ouais, Comment on s'en sortit, la Maria? Ouais, je crois que je commence à y croire. Ouais. Et je nous vois voguant vers ce pays de soleil et de mystère. Ah, tu sais, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, alors celui-là, il sent les tortillas, les sombreros, le soleil et le chevaux en sueur galopant sous le soleil implacable. Ah, celui-là, il sent les... Oh non! Oh non! Alors? Rien. Je me demande ce qu'elle a bien pu faire du sac, pourvu qu'elle ne l'ait pas mis à la poubelle. Oh bah non, j'espère que non, elle l'a peut-être emmené chez elle. Bah, tu pourrais peut-être lui demander, discrètement. Ça va pas, non. Tu me vois aller voir Maria puis lui dire, dites donc Maria, qu'est-ce que vous avez fait des culottes et des soutiens-gorge? Parce que si ça se trouve, ils iraient bien Sophia, puis alors ça lui ferait un de ses plaisirs, et puis une de ses surprises. Bien moi, peut-être. Ah oui, en espagnol ou en français? Oh ben j'en sais rien, mon minou. On est dans le caca, tu sais. Tout d'un coup, nous sommes devenus pauvres alors que nous n'avons jamais été riches. Arrête de pleurnicher comme ça, c'est agaçant. Oh non, il faut encore fouiller. On n'a pas cherché partout, hein. Alors, les tourtereaux, bien bon. Voilà. Ah bah oui, hein. Je vois. Non, ça c'est le décalage horaire. Mais c'est ça, le décalage. Hein. Alors mon chéri, ne le mets pas mal à l'aise. Encore heureux que Sophia ne comprenne pas tout ce que tu racontes. Sinon, qu'est-ce qu'elle penserait de nous? Enfin, surtout de toi, hein. Moi je dis ça parce que j'ai entendu un de ces ramdams cette nuit. On aurait dit qu'on retournait à la maison. Ah mais excusez-nous, oui, on a cherché toute la nuit le sommeil. Ouais. Et visiblement, vous ne l'avez pas trouvé parce que ça a duré toute la nuit. Ça, on n'a rien trouvé, hein. Le sommeil non plus, on l'a pas trouvé. Ça. Ah non, non, c'est la faute à la mallette, ça. Non, le matelas, c'est ça. C'est le matelas, oui. Au Mexique, les matelas sont plus durs, alors évidemment, hein. Sophia n'a pas l'habitude, voilà. Comme je vous comprends, moi aussi, je suis très à cheval sur la literie. Oh là là, si entiendo, pas bien dormir, el matelas más molo. Dis donc, apparemment, il n'y a pas que sur le matelas qu'elle était à cheval, là. Oh, Maria, comment allez-vous? Hola Maria, ¿cómo estás? Bien. Bah, bonjour à tous, hein. Bon, ben, excusez-moi, hein. Il faut que je me dépêche, hein. J'ai encore le ménage à finir. Si vous voulez... Et puis, hein, les poubelles à sortir, hein. Ah, ça, faut pas que j'oublie. Eh bien, on pourrait vous aider. Mais oui, Sophia pourrait vous aider au ménage, et moi, ben, je vous sortirai les poubelles. Si. Mais ça ne va pas, non? Vous allez vexer Maria. Encore heureux que... Vous allez vexer Maria. Ne le prenez pas mal, Maria, surtout. Il est comme ça, Simon. Toujours désintéressé et prêt à rendre service. Ouais, parce que je suis pas mal pour partager le travail, moi. Et je suis comme disait, je sais plus qui c'est, vu qu'il a disparu, qu'il faut travailler plus pour au moins toujours gagner la même chose, hein, quelque chose comme ça. Hein. Bon, eh ben, pas tout ça, mais moi j'ai tout, il faut que je vaque, hein.